Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo très rapide pour vous montrer 5 nouveaux leaks sur les nouveautés qui nous attendent dans les prochaines mises à jour. Mais avant de commencer, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, je vous montre la première nouveauté qui nous attend. Les développeurs nous préparent un nouveau système de chat vocal directement intégré dans le jeu. Alors à première vue, ça semble être un bon ajout. Ça va permettre de rendre la coordination des clans plus facile. Plus besoin de se retrouver sur Discord, ça va être peut-être plus pratique pour les joueurs mobiles notamment, puisque le jeu est déjà gourmand en ressources. Alors si en plus on fait tourner Discord, ça peut vraiment consommer, ça peut baisser les performances du jeu et donc vos performances en PvP par exemple ou en PvE. L'autre point positif que je vois, c'est qu'on va pouvoir se synchroniser plus facilement avec des joueurs avec qui on joue de façon très brève. Par exemple, vous faites un événement, vous savez, avec les robots, on match avec des joueurs, on les connaît pas, hop, on se met en vocal et facilement on va pouvoir se synchroniser pour être efficace. Donc ça pour moi c'est du plus. D'un autre côté, des questions se posent concernant la qualité audio. Certains vocaux intégrés dans des jeux sont souvent moins stables que Discord, il y a des lags, des échos, des coupures, à voir ce que ça va donner. Pour finir, ce qui m'inquiète vraiment, c'est où est-ce qu'on pourra l'utiliser. Est-ce que c'est uniquement dans le clan? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'on rentre dans le périmètre d'une instance d'un boss? L'inquiétude, c'est si on y a accès sur le chat général, par exemple, le chat KVK, comment est-ce que vont être régulées les insultes, par exemple? Parce qu'un message, on peut le signaler, il y a une trace du message, mais sur un vocal, il n'y a rien. Est-ce qu'il y aura des administrateurs, des gens de confiance? Voilà, il y a quand même des questions qui sont soulevées. On continue tout de suite avec une révolution dans le jeu, vous allez pouvoir avoir 2 artefacts par marche. Alors là, ça va quand même être un game changer. Il va falloir repenser toutes nos stratégies, toutes nos marches pour pouvoir adapter avec cette nouvelle fonctionnalité. Je repense encore aux amis qui me disent « Mince, je n'ai pas de chance pour les artefacts, j'en ai pas assez pour tous mes mages ». Là, ça va pas améliorer les choses, je préfère vous le dire. Comme tout le monde le sait, les artefacts, plus ils sont montés, plus ils sont forts. Et pour les monter, il n'y a pas de miracle. Soit vous avez de la chance, soit il faut mettre la main au portefeuille. Je pense que cet élément va encore creuser un peu plus la différence entre les cash players et les free-to-play. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez déjà, je vous en ai parlé plein de fois, vous allez avoir des nouveaux héros dans les coffres en or que vous pourrez sélectionner en début de chaque saison. Vous avez à présent la liste des héros que vous pourrez sélectionner à ajouter dans votre coffre en or. La nouveauté que nous ne savions pas, c'est qu'il est précisé que la sélection comprend tous les héros légendaires de première et deuxième génération à l'exception de Lilia, Osk, Indis et Mushang. Vous devez d'abord obtenir le légendaire de Mu. Je vous invite donc à réfléchir maintenant que vous avez cette information à la meilleure stratégie à adopter pour le développement de vos héros. Par exemple, moi j'étais en train de monter Goresh, je vais peut-être le mettre de côté, attendre qu'il arrive pour pouvoir l'obtenir gratuitement dans les coffres en or. Le point suivant que je voulais vous présenter, c'est une sorte de Raw mais en mode match amical. Alors là on va spéculer clairement parce que j'ai pas plus d'informations que cette vue. Moi je vois match amical, je vois 2 équipes, peut-être qu'on va pouvoir faire des duels entre différents clans, pourquoi pas. Donc là il parle d'une ligue ENA. Alors qu'est-ce que c'est que cette ligue? Est-ce que c'est de nouveau le retour de la ligue qu'on est en train de faire actuellement? Je ne sais pas. En tout cas, on est toujours sur le même format. La limite de joueurs est toujours portée à 30, donc ça ressemble quand même à du RAW. Est-ce que ce sera une autre carte? Ça, seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça pourrait être et ce que vous aimeriez que ce soit. Et pour finir, nous avons l'arrivée d'une nouvelle carte. La carte s'appelle Sexu et ce sera donc à première vue une carte à 3 contre 3. Alors on n'a pas plus d'informations sur cette nouvelle carte, mais en tout cas, j'accueille avec grand plaisir cette nouvelle. On a un petit sentiment de déjà-vu au début de chaque nouvelle saison avec les cartes que nous connaissons déjà. L'arrivée d'une nouvelle carte ne peut apporter qu'un peu plus de fraîcheur et un peu plus de hype pour les joueurs actuellement. Reste à savoir de quel type de carte il va s'agir. Est-ce que ce sera de grandes plaines où on pourra fight en open field ou au contraire énormément de choke, de points de passage que vous devrez franchir pour atteindre votre objectif. L'avenir nous le dira, en tout cas n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous souhaiteriez voir dans cette nouvelle carte en commentaire de cette vidéo. Et bien voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragon.